Et là, je ris parce que je pensais que mon live partait pas en plus. On a, on a de l'énergie. Je vous le dis, là, il y a de l'énergie dans l'air. Si on ferme les lumières, là, on verrait toutes les petits de l'énergie, mais de feu. C'est fou, c'est fou. Vous allez rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai envie de faire une gratitude, puis je vais faire ça à la fin. Mais ce soir, c'est une autre entrevue, les entrevues de Sophie, Inspire par ton histoire. Un autre humain qui a une histoire inspirante et elle m'inspire. On se disait qu'on ne se connaît pas, mais des fois, dans la vie, on rencontre des gens, parce que c'est ça les entrevues de Sophie. Je connais pas les personnes, mais on rentre en contact, puis on sait jamais, on se pose la question, comment on a fait pour rentrer en contact? On s'en souvient pas comment on rentre en contact, mais c'est vraiment, il y a rien, ils disent que rien arrive pour rien. Il n'y a pas d'hasard, c'est juste de la magie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, elle m'inspire cette Joanne Boutin. Elle m'inspire, puis vous allez voir la vie. Moi, je suis sûre qu'elle remercie la vie. La vie, elle se sent vivante, vibrante. Je pourrais même dire que c'est un miracle. C'est le miracle de la vie. J'en dis pas plus. Vous allez voir, elle a toute une histoire à nous raconter ce soir, une histoire inspirante. Ouvrez votre cœur, ouvrez vraiment votre cœur pour recevoir cette belle histoire. Et j'ai envie de l'inviter tout de suite. J'utilise ma baguette magique pour la faire entrer dans mon cœur et dans votre cœur. Alors, soyez prêtes. J'ai oublié, je vais juste, avant d'arriver, là, je vais aller juste voir si on est là dans dans mes groupes pour voir, pour pas qu'on parle toute seule. Alors, un instant, je vais aller voir pour que je puisse partager ça dans mon groupe privé aussi. Inspire ta joie et élimine ton chemin. Alors, voilà, c'est fait. Je l'invite encore avec ma petite baguette magique. Joanne, c'est à ton tour de nous parler de ton histoire inspirante. Ah, ça fonctionne, là! Oui! Hey, là, t'as arrêté du bout! Merci, Sophie, de m'accueillir au sein chez toi, en fait. C'est ainsi que je le vois. Puis comme tu le mentionnais dès le départ, on se connaît peu dans les faits, très peu. Mais j'ai senti rapidement une connexion, quelque chose qui se fait avec fluidité, facilité. Alors, j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener parce que c'est une grande surprise pour moi, dans le sens où mon histoire de vie, je l'ai déjà racontée, je fais des prises de conscience, la vie m'enseigne, ça n'arrête pas depuis 35 ans. Mais avant de me rendre dans ces beaux enseignements de vie-là, je dois quand même mettre les choses dans leur contexte. Parce que aujourd'hui, je suis devenue une femme de 61 ans, même si j'ai un cœur très jeune, mais ça fait près de 35 ans, donc à l'âge de 26 ans, quand on vient à peine de sortir de l'université, en tout cas, d'où je viens, la scolarité, aller à l'école, c'était bien important. Puis on me disait toujours, au jour de l'an, par exemple, quand on rencontrait la visite qui venait nous, tu sais, on souhaitait des bons vœux pour l'année, mais les adultes, les enfants, c'était chez nous bonne année, de la santé et du succès dans tes études. C'est tout. J'ai emmagasiné ça pendant assez longtemps et sans m'en rendre compte inconsciemment, mon identité, mon je suis était identifié à ce que je faisais dans la vie. J'étais l'étudiante, j'ai été ensuite la travailleuse
très peu de temps. Et à 26 ans, suite à un voyage au Mexique, une infection au cerveau, paralysie au niveau cognitif, mémoire, concentration, mais aussi physique, la moitié du corps qui est paralysée. Puis on ne sait pas ce que j'ai. On ne sait pas ce que j'ai. Puis, mais là, c'est d'une souffrance telle, Sophie, parce que je comprenais pas, parce que je venais du domaine de la santé. Donc, moi, la promotion de la santé, c'était mon leitmotiv. Alors, qu'est-ce que je faisais dans un corps pas en santé? Puis là, je regardais autour de moi. Ma réflexion du départ, ça a été de me dire, bien, est-ce que, tu sais, je souffre du syndrome de la petite fille qui voulait être parfaite. Écoute, il doit en avoir qui doivent se reconnaître. On peut parler à d'autres aussi. Mais je regardais, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour attirer ça à moi? Est-ce que je travaillais trop? Est-ce que, tu comprends, là? Wow. J'essayais de regarder. C'est vrai que je travaillais beaucoup, mais j'étais une tripeuse dans l'âme. J'avais quitté mon mari. Je m'étais mariée très jeune à l'université. Je quittais la ville, je changeais de profession. En tout cas, je bougeais. Je bougeais, mais parce que je sentais que c'était ça que j'avais besoin, mais en même temps, je culpabilisais beaucoup. Moi, j'ai souffert longtemps de culpabilité aiguë parce que je ne connaissais personne qui était fait comme moi, c'est-à-dire qui aimait les défis au point d'avoir fait 4 ans d'université pour en travailler 3 dans ce domaine-là et dire d'avoir fait tout le tour du domaine et me dire, mais j'ai plus la flamme, j'ai relevé tous les défis que j'avais relevés. Alors, mais là, je me disais, là, j'ai dit, je vais aller dans le pharmaceutique. J'aimais discuter de traitement avec les médecins. Mais qu'est-ce que ça va te prendre, Joanne? Là, tu vas retourner encore à l'université combien d'années pour travailler combien de temps? C'était un jugement très sévère à mon endroit. OK. D'accord? Quand on se juge soi-même comme ça, c'est parce qu'on est dur également avec notre environnement. Tu sais, on est exigeant envers notre environnement. Alors moi, je suis allée dans le pharmaceutique. J'ai travaillé 7 mois. Puis ça prenait 6 mois pour avoir une rente d'invalidité. Et voilà la vie, comment, après beaucoup d'années, je me suis sentie privilégiée. Eh boy, OK. Alors, 26 ans et la vie s'arrête pour moi. C'est-à-dire je confine. Je confine. Hein? Le mot confinement, on le connaît tous, mais ça n'a pas été 2 ans. Ça fait faire 35 ans. Mais à l'âge de 26 ans, à l'âge de tous les possibles, en tout cas pour moi, c'était... moi, j'attendais beaucoup de la vie, là. Moi, j'étais une petite vite, j'apprenais rapidement, j'étais curieuse, j'aimais les défis, j'aimais voyager, le plein air. Puis là, dans le cerveau, j'ai de la difficulté à trouver les mots pour répondre au téléphone. On me répète plusieurs fois ce qu'on dit, il faut articuler correctement. Faut pas qu'il y ait beaucoup de bruit parce que sinon, il y a une surcharge qui se fait. Puis je suis couchée 20 heures sur 24 les premières années. On ne sait pas ce que tu as, là, c'est ça, là. Non, on ne sait pas ce que j'ai. Dans l'inconnu total, là, c'est pas... Non, mais sache combien je suis remplie de gratitude d'avoir étudié dans le domaine de la santé et d'avoir été dans le pharmaceutique parce que je recevais la littérature médicale. Et j'ai demandé à mon neurologue de m'envoyer voir un infectiologue qui faisait de la recherche. Lui, il ne savait pas nécessairement ce que j'avais, mais il était curieux. Curieux, une perle dans le réseau de la santé. Puis, lui m'a gardé avec lui tout le long. Il m'a dit, j'étais son premier cas avec une atteinte à la fois le système nerveux et les muscles. Puis, quelques années plus tard, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait pour être comme ça? Parce qu'il m'a vu un jour
dans mon fauteuil roulant. Avec les années, là, quand on perd l'équilibre, là, on a un déambulateur sur des courtes distances, puis on marche courbé. On marche, le dos, on devient avec une courbe dans la colonne vertébrale. C'est mécanique, puis ça se fait avec avec le temps, quand on a une mauvaise posture. OK. Mais c'est une façon qu'a le corps pour se sentir en sécurité. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, quand je débarque de mon fauteuil roulant motorisé à mon rendez-vous, plusieurs années après, il a vu, moi, ma colonne vertébrale était courbe, et ce jour-là, il a vu ma colonne était droite. C'est sûr que ça n'a pas été un miracle. Moi, il a fallu que je consulte en dehors du réseau de la santé. Il a fallu que j'expérimente, aller voir des gens qui ont des talents de toutes sortes pour voir ce qui me convenait. Puis, je peux vous dire qu'il y a bien des choses que j'ai essayées qui ne me fonctionnaient pas, mais j'ai trouvé 2 personnes avec un talent qui m'aide toujours aujourd'hui. Alors, lui, il m'a dit, quand il a vu... Là, quand je lui parlais de ces thérapies alternatives, je vais les appeler ainsi, il me disait... En fait, il ne me disait rien. Plutôt, il écrivait ses petites notes au dossier, juste pour éviter mon regard. Il ne m'écoutait pas. C'était... Hein? OK. Je pense que vous avez tous vu un médecin une fois d'écrire des petites notes et pas vous écouter. Bon, moi, j'étais habituée à le voir comme ça quand je parlais de mes thérapies alternatives parce que moi, je trouve ça important de marcher main dans la main. Médecine, thérapie alternative, on marche main dans la main. C'est une expertise qu'on met en commun. Puis, ce jour-là, depuis ce temps-là, il a arrêté de reprendre des petites notes. Puis, il m'a toujours dit, qu'est-ce que tu as fait, Joanne, pour que ton dos revienne droit? C'est comme là, maintenant, là, il était ouvert. C'était un paramètre qui était, logique, visible. Et ça, là, c'est comme, en tant que chercheur, lui, il voulait trouver quelle était ma recette, comme si c'était une recette transférable. Mais ce n'est pas le cas, là. Ce n'est pas le cas. Alors, bon, j'ai tout expérimenté. J'ai fait la tournée des médecines, mais je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus parce que j'en ai vu de toutes sortes. Il n'y avait plus rien à faire avec moi parce qu'à un moment donné, mon médecin chercheur dont je vous parlais, il a vu des patients comme moi. Il y en a eu 2 ou 3, puis ils ont tous fini en centre d'accueil. Puis c'est pas long qu'ils ont décédé. Moi, il m'avait prédit, c'était le CHSLD, à la mi-trentaine, avec une petite cuillère, nourrir la cuillère là, au mou. Ah. Alors, vous comprenez que moi, c'était pas ça que j'attendais de la vie. Alors, la première chose que je vous dirais, peu importe les défis de vie que vous avez, c'est d'apprendre à faire votre deuil. Parce que je pense que si on m'avait dit ça, remarque, je l'aurais peut-être pas pris, parce que j'ai été 3 ans en réadaptation, où je travaillais une demi-journée, je payais pour aller travailler parce que je voulais me rééduquer. Je croyais à ce retour, Sophie. Tu t'aurais dit autrement, je t'aurais pas cru, puis j'aurais pas voulu te croire. Moi, je pensais à l'époque, avec ma volonté, ma tête dure, que j'étais capable de tout. Tu sais, on dit souvent, quand on veut, on peut. Ben moi, j'en avais fait mon adage, mais ça a l'air que la vie était pas mal plus forte que Joanne Boutin. Ah, OK. Ouais. Quand la vie veut pas qu'on s'enligne quelque part, elle s'organise pour nous compliquer les choses, pour ne pas qu'on aille dans cette direction-là. Et moi, j'ai fait une syncope. Il y a eu des complications lors d'un traitement de canal. J'ai fait une syncope. Puis ensuite, sur le mode dégénératif. Alors, j'ai jamais pu retourner travailler. Ça descendait. Et pire, j'avais hérité de troubles d'élocution. Tout ce que j'avais regagné, je le perdais. Mais là, c'était revenu, c'est comme revenu, ça avait... un petit peu, puis là, je repars, puis encore plus. Oh. Ouais. Puis là, écoute, la fille n'est pas folle quand même, là.
J'ai beau dire être persévérante, être dure, tout ce que tu voudras, mais je me suis dit, je n'étais pas dans la bonne direction pour me reconstruire. La vie ne veut pas que j'aille travailler dans l'industrie pharmaceutique. Là, c'est devenu clair. C'est devenu clair parce qu'on peut mourir en faisant des syncopes, on peut mourir. Moi, je mourrais pas, je revenais. Tu mourrais pas. Non, j'aurais bien voulu des fois. Oui, je comprends. À un moment donné, à ce moment-là, j'aurais bien voulu, je t'assure. Okay. Puis, c'est ça, j'ai commencé à cheminer avec des gens qui avaient un degré de conscience beaucoup plus grand que le mien. C'est-à-dire que je ne me juge pas quand je dis ça, je dis juste que ces gens-là étaient mieux équipés que je pouvais l'être. Sur le plan maturité émotionnelle, maturité sur le plan spirituel. Moi, j'étais restée accrochée à la matière parce que, bon succès dans tes études, là, hein, on est accroché à la densité, à la matérialité de la vie. Au travail, j'étais emballée, enthousiaste, tout ce que tu voudras, mais la vie voulait... Tu sais comment je vois ça maintenant, Sophie? C'est que il y a la vie avec un grand V, hein, le V majuscule. Puis, moi, la vie, je compare ça à un parent. À un parent qui est sage et qui veut inculquer à son enfant des apprentissages, de nouveaux apprentissages. C'est pas pour rien que des fois, un parent va enlever un jouet à un enfant pour en offrir un plus approprié à là où il devrait être rendu, ou, okay. Hein, pour le faire évoluer, pour lui faire... on change de jouet pour nous faire apprendre autre chose, tout simplement. Alors moi, là, je tripais avec mes jouets. Mes jouets, c'était aller skier quand j'avais un petit moment, plein air, travail, emballer les défis. Là, je m'amusais. Puis là, la vie m'enlève tout ça, comme ça. Alors, évidemment, j'ai fait l'enfant bacon. Je voulais pas. Je voulais pas. Parce que Hein? Quelle belle image! Mais j'ai fait l'enfant bacon. J'étais en maudit, pour ne pas dire autre chose. On m'a enlevé toutes les jouets. On m'a tout enlevé. Puis qui c'est que j'ai fait, moi, là, la bonne fille, avec les belles valeurs, puis ci, puis ça, là. Tu sais, je négociais, moi, la Joanne Boutin, avec le gros V, je négociais, là. En tout cas, je pensais négocier. J'ai réalisé que par la suite, que j'étais bien petite. Puis c'est ça, faire son deuil. J'ai vécu de la colère, j'ai nié, j'ai dit non, je vais retourner travailler. Puis j'ai appris à vivre mes émotions. Puis, parce que chez moi, d'où je viens, là, vivre ses émotions, c'était pas très fort. Je peux dire que j'étais handicapée émotionnellement. Ah! Parce que oui, c'était pas approprié de démontrer sa tristesse. C'était pas approprié de démontrer sa colère. Il fallait toujours être de bonne humeur. OK. C'est ça. On ne demandait pas comment vas-tu. On me demandait est-ce que tu es de bonne humeur? Puis un jour, j'ai arrêté. On n'a pas à changer les gens. On se change soi-même. Les autres sont seulement un reflet de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Et si cela nous blesse, c'est à nous de faire le travail. Oui. Hein? C'est seulement un reflet. Reflet, oui. Alors, un jour, la façon dont je m'y suis prise, j'ai dit, moi, je suis très premier degré et j'ai répondu, je vais bien. Puis on me demandait, comment va Claude? Il est rarement de mauvaise humeur, il va bien, mais je veux dire, non, je disais plutôt, il est de bonne humeur. Je répondais au même niveau. Puis, tout ça pour faire prendre conscience que les amener à me dire qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment. C'était de prendre des nouvelles, dans le fond. C'est de prendre des nouvelles. Alors, puis moi, je me suis mis à dire, parce que je faisais la même chose qu'eux, je me suis mis à dire, j'appelle pour prendre des nouvelles, pour savoir comment vous allez. Puis à un moment donné, ça s'est glissé tranquillement.
Veux pas, il y a un effet d'osmose qui se crée. Mais tout ça pour être cohérente avec mon évolution. Tu sais, c'était des choses bien simples, Sophie. Mais déjà, faire attention que l'on prononce, c'est déjà énorme parce que les mots sont porteurs d'une énergie, sont porteurs de quelque chose qui fait en sorte de nous alourdir ou de nous tirer vers le haut. Alors, souvent en conférence, on me disait le mot épreuve. Moi, je regardais, je disais, ça fait longtemps que j'ai utilisé ce mot-là parce que je ne l'utilise pas. Moi, je parle de ce que j'ai vécu comme étant un défi de vie, un gros défi de vie. Oui. Parce que le mot épreuve, moi, ça me tire vers le bas, d'un, ça ne me fait pas sentir bien. Moi, mon but, c'est de me sentir bien. Et de deux, quand on parle d'épreuve, c'est que c'est comme si, pour moi, c'est comme si on m'enlevait mon pouvoir. C'est comme si je me sentais victime. Puis je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Je suis responsable de ma vie. Je ne suis peut-être pas responsable du virus que j'ai contracté au niveau du cerveau puis qu'il y a les séquelles, mais je suis responsable de la façon dont je vais composer avec ce qui m'est offert, avec ce que la vie, avec un grand V, m'offre sur son plateau d'argent. J'ai pleuré ce que j'ai perdu. Et je vous dis, un deuil comme ça, là, c'est long. C'est long. Puis quand on a un gros défi de vie qui nous dépasse, moi, je trouve ça important de se faire accompagner quand on n'est pas outillé. C'est sage. C'est vraiment sage de se faire accompagner par un thérapeute avec qui vous sentez une chimie aussi. Faites pas l'erreur que j'ai faite. Moi, je me fiais au diplôme. Où je viens, là, c'était les diplômes. Hein? Sur le mur, c'était les diplômes. Bon, mais je peux vous dire que j'ai essayé des thérapeutes, ça n'allait pas. Mais il faut faire la différence. Des fois, un thérapeute peut nous faire avancer quelque part où on ne veut pas aller. Hein? C'est comment je dirais, difficile, agressant, où on sent qu'on va perdre pied. Mais il faut faire la différence entre le fait que le thérapeute veut nous faire avancer quelque part et le fait qu'il n'y a pas de chimie. Vous vous ouvrirez jamais parce que cette personne-là, par exemple, moi, c'est arrivé, il n'y avait pas de chaleur humaine, il n'y avait pas de sourire, rien. Moi, ça prend de la chaleur humaine pour que je puisse m'ouvrir. Okay. Alors, perdez pas votre temps comme je l'ai perdu, moi. Il n'y a jamais de temps perdu parce que si on fait nos devoirs, on apprend nos leçons. C'est une expérience de vie. Moi, j'ai appris qu'il ne fallait pas seulement que je regarde le diplôme, mais il fallait que je regarde la personne. C'est ça. Pour le savoir, il faudrait que tu l'aies vécu. Fait que c'est toujours ça. Tout. C'est toujours ça, Sophie. Il faut expérimenter. Puis ce qui me convient à moi peut ne pas vous convenir. C'est en plein ça. Ouais. On partage. Ce soir, là, je partage avec vous. Tu me poses des questions, Sophie. Mais je veux vous dire dès le départ que ce qui m'aide, moi, ce que je vous dis peut ne pas vous interpeller. Faites-vous confiance. C'est comme si vous étiez ce soir assis devant un buffet, puis allez, choisissez. Ça, il faut que c'est comme tu le disais si bien, Sophie, est-ce que ça résonne avec toi? Ça, c'est quand on vit au niveau du cœur, c'est comme ça qu'on ressent les choses. Parce qu'avant, moi, je vivais au niveau de la tête. C'était l'intellectualisation à outrance. Alors, demandez-vous pas pourquoi la vie m'a envoyé ce défi de vie-là. On cerveau gauche, mémoire, cognition, on met un shutdown là-dessus. Mon cerveau droit qui est en fait le côté
artistique, intuitif, réceptivité, OK, côté ça, il n'avait pas touché à ça. Ah non, ça, c'était atrophié. Moi, j'étais, hey, le cerveau gauche, là, c'était un vrai disque dur, un vrai computer, là. Tu sais, la vie, elle est fascinante. Je suis capable de dire ça parce que j'ai du recul. Ouais. C'est seulement parce que j'ai du recul. Puis, pourquoi? Parce que j'ai du recul, parce que j'ai fait mon deuil. Et mon deuil complet, ça a pris 15 ans. 15 ans, parce qu'il y avait des couches, des sous-couches. Puis ça, le deuil ultime a coïncidé avec comment je pourrais vous dire ça, une convention des anciens du second, les filles, j'allais dans un couvent, une école privée au secondaire. C'est juste des filles. Alors, on était restés proches, il y avait un conventum, des réunions d'anciens, d'anciennes. Puis en 2005, j'apprends qu'il y a une réunion. J'aimerais bien aller. Puis, au moment où j'entre dans le bureau de mon thérapeute, là, je sens qu'il y a une couche, la dernière couche de tristesse, là, monte, là. Elle est montée, là, du plus profond jusque-là. Puis, il m'a posé une question, mon thérapeute, ce jour-là. Je peux vous dire que j'ai même pas entendu, c'est le cri primal qui est sorti. Ça partait de mon Dieu, je dirais même de mon pubis. Oui, c'est ça, Bernadette, dans le hara. Ah oui, c'est monté le cri primal et j'ai dû brailler. Un traitement, ça dure 1 heure, mais j'ai dû brailler là, à des secousses avec des sanglots. Jamais pleurer autant que ça. 40 minutes, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas, là. C'était la dernière couche. Dernière couche. Puis après, j'ai dit, je regarde mon thérapeute, je dis, ouais, il y en avait. J'ai toujours eu l'autodérision, Sophie. C'est de me regarder, de m'observer aller, puis d'être capable de dire, ben il y en avait. J'avais du stock. J'avais du stock à libérer. Puis je suis allée paisiblement, on m'a amenée, j'avais mon conjoint à l'époque, il m'a amenée dans ma ville natale. J'ai rencontré les anciennes. Ouais, c'était pas l'idéal, tu sais, je faisais du ski avec elle, j'étais en fauteuil roulant motorisé. Ouais, c'est pas la même chose, mais j'étais en paix. J'étais en paix, j'étais heureuse de les voir. Moi, tout ce que j'ai dit ce soir, cette journée-là, j'ai dit, c'est pas la vie à laquelle j'aspirais, mais je suis fière de ce que j'en ai fait. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Répète ça. Moi, je trouve ça beau ça. Ça, je l'ai déjà entendu dans ta bouche, là. Mais ça, c'est. Je n'ai pas eu la vie que je désirais. Pas du tout. Mais je suis fière de ce que j'en ai fait. Et c'est ça, être responsable de sa vie. C'est ramasser. Des fois, vous allez percevoir peut-être que c'est des miettes qu'on vous laisse. Des petites miettes. Mais dans le fond, c'est plus que ça. Je te dirais, Sophie, que plus ton défi de vie est gros, plus grand est le cadeau. Puis je pense que je le réalise ce soir seulement en te parlant, en m'adressant aux gens. Parce que pendant le temps que j'étais dans le deuil, c'est avoir, comme le petit enfant, là, pleurer, puis avoir son jouet, puis c'est pas pareil comme avant. Puis c'était-tu le fun avant? Hein? Puis c'est toujours un regard tourné vers l'arrière. Puis la joie, elle, est seulement présente dans l'instant présent. Alors, quand on est en deuil, on est moins présent à l'instant parce que c'est trop souffrant. On regarde donc ce qu'on avait, puis on ne peut pas, dans le deuil, penser. Il y a une étape dans le deuil trop récent pour penser que la vie puisse nous réserver encore de belles surprises et de bonnes surprises quand elle vous enlève tout ce à quoi vous aspiriez. Et j'ai réalisé, quand je suis revenue de mon deuil, que la vie m'avait laissé un présent dans les mains, que je n'avais même pas déballé. En fait, c'était un cadeau mal emballé, mais en tout cas, il fallait quand même que je déballe. Puis,
après avoir fait le deuil, puis ça, ben, regardez, c'est vraiment un mot important à soi, résoudre ses deuils. Le livre qui m'a donné des ailes que j'ai écrit, qui a été publié à l'automne 2017 aux éditions La Semaine, La maladie qui m'a donné des ailes, j'ai en fait tiré un exemplaire parmi les gens qui voudront bien participer. Et la question à laquelle vous devrez répondre pour être éligible au concours, qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus heureux? Et la réponse, c'est résoudre ses deuils, transcender ses deuils. Et c'est quand on transcende ses deuils que la vie vous réserve ses plus belles surprises. Et c'est des cadeaux que vous ne pouviez même pas espérer parce que vous ne saviez même pas que ça existait. Et moi, je me suis mis à enlever, avec les traitements, les soins que je recevais, des couches d'armure. Tu sais, j'enlevais mes couches tranquillement au fil du temps. Puis, je suis comme nue. C'est drôle à dire. Avant, je portais une armure. Aujourd'hui, je me promène nue, seulement avec une petite gêne avec quelques vêtements. Tout ça pour dire que je connecte à la vie telle qu'elle est. La vie m'enseigne maintenant. Avant, avec ma tête, je prenais des livres pour apprendre. Et aujourd'hui, je laisse la vie m'enseigner parce que la vie, elle me parle, j'entends, je connecte à la vie, je vis des états de grâce. Des fois, vous pouvez me voir dans ma chaise gravité zéro, couchée, pensant que, pauvre fille, ça ne va pas encore, être encore couchée sur sa chaise gravité zéro. Mais des fois, je suis en train de vivre un état de grâce, un état de plénitude parce que je suis connectée. Des fois, on cherche trop gros. On cherche trop gros. Des fois, juste ça, là. Des fois, juste une chaise berçante dans la maison, puis il y a un soleil. Puis là, je suis assis là. That's it, that's all. C'est là, le soleil rentre. Il n'y a pas rien d'autre. Oui, mais c'est ce qui est important, c'est ce que ça te fait vivre. C'est ce que ça te fait ressentir. Et moi, à un moment donné, j'ai commencé, moi, je dirais, ça fait seulement 20 ans, sur mes 35 ans, là, que je peux dire que j'ai connu des moments de grâce, des moments de plénitude, puis ensuite, différents types d'expansion de conscience. C'est pourquoi j'ai écrit mon deuxième bouquin, Éloge d'une petite vie, mais ô combien grande. Avec mes enseignements de vie, mais dans le fond, sur le plan du faire, là, faire des affaires, il y a des petites recettes. 1, 2, 3, 4. Mais ça, vous connaissez ça. Mais sur le plan de l'être, ça n'existe pas des recettes. Il existe, je vous dirais, des dominateurs communs, comme apprendre à devenir plus présent à ce qui est dans notre vie en ce moment. Hein? On est ensemble, Sophie, toi et moi. C'est ça qui importe. Et aussi améliorer notre qualité de conscience face à ce qu'on vit. Et ça, le multitâche a tué cette capacité-là. Je ne dis pas que parce qu'on est très occupé, vous n'aurez pas accès à développer ces attitudes-là. Il faut juste, je dirais qu'il faut juste prendre les choses différemment. C'est courant dans notre société d'avoir énormément de choses à accomplir, des tâches à accomplir. Mais lorsqu'on les fait avec une partie de notre tête-là, je vais vous donner une image. On a quelque chose d'autre après, puis qu'on voit l'autre personne au lieu de... Okay, oui, focusser sur l'instant. Ben, moi, je dis, la petite liste, là, c'est peut-être le bon temps de la sortir. Gérer vos priorités, c'est correct, mais prendre une tâche à la fois et l'accomplir jusqu'au bout.
Pendant ce temps-là, il y a une concentration, il y a une qualité de présence à ce que vous faites. Je sais que dans la vie, il y a des périodes dans notre vie que c'est pas toujours possible. Vous avez un bébé, le téléphone sonne, vous avez le bébé dans les bras, vous brassez votre soupe ou votre sauce à spaghetti, je sais pas. Il arrive des périodes comme ça. C'est humain. Mais je vous dis que ce n'est pas sain de vivre toute sa vie ainsi. Parce que ça va péter quelque part. Et la vie, quand on veut pas entendre quelque chose, comme je ne voulais pas entendre, elle nous accule dans le coin du mur. Moi, je parle de ça, je vous parle ainsi tout simplement pour vous aider à ce que votre vie soit plus douce, que vous vous sentiez plus en paix, serein, parce qu'il n'y a pas plus belle vie que se sentir paisible, serein. Même si notre terrain de jeu, moi, mon terrain de jeu où je suis autonome, c'est un 3,5, 845 pieds carrés. Donc, je vois beaucoup les mêmes choses, mais contrairement à la fille que j'étais d'avant, qui avait besoin des nouveaux défis, je vois toujours la nouveauté dans ce que je fais. J'ai déjà pas été capable de faire ma vaisselle. Alors, moi, je fais ma vaisselle, l'autonomie juste d'effectuer ces tâches-là avec une qualité de présence, c'est... Ben, tu respectes tes limites, c'est de savoir nos limitations puis de les respecter. Ça en est une responsabilité. Oui. C'est de l'amour de soi, de dire, OK, moi, j'ai une limitation, je peux pas faire autant que je faisais, mais tu es en pleine Ça, je comprends, mais j'ai tellement rien fait dans ma vie que moi, là, je suis bien fière de faire la vaisselle. OK, ça devient, OK, c'est différent. Oui, oui, avec les années... Au lieu de dire, que j'ai de la vaisselle à faire, à mettre ça comme une grosse affaire, puis ben non, toi, tu as mis ça en... Oh, c'est un cadeau. Je me sens vivante, je fais ma vaisselle. Je me sens vivante. Oui, absolument, me sens vivante. C'est pareil, plier mon linge, la sortir la sécheuse, parce que c'est compliqué, l'équilibre, tout ça. Mais je le fais, je suis dans l'instant. Je suis dans l'instant, puis aussi c'est parce qu'il faut ne pas avoir été capable de marcher pendant longtemps pour apprécier d'être capable de mettre un pied devant l'autre. Et ça devient tellement une appréciation, une gratitude de nos membres. Moi, j'ai commencé, là, je souffrais. Là, je fais une différence. Douleur, c'est physique pour moi. Souffrance, c'est psychologique. Ah, OK. Donc, j'étais au début en douleur et souffrante. Puis tout ce que j'avais, c'était de l'eau chaude pour... puis je vivais pas encore beaucoup dans mon cœur, tu sais. C'était très menaçant à l'époque pour moi, le cœur. Puis j'avais un bain, j'avais de l'eau chaude pour m'aider à calmer les douleurs, à part de la médication. Puis, je remercie pour l'eau chaude, ça me fait du bien. Tu sais, c'était plus j'ai commencé mes gratitudes avec ma tête, puis au fil du temps, des années, puis mon cheminement personnel, c'est devenu une gratitude du cœur. Puis à un moment donné, il y en a toujours des gratitudes. Le même petit pas, le même petit périmètre que je parcours autour de chez moi maintenant, il y en a qui m'ont dit, moi, à ta place, je me serais suicidée, avoir une vie aussi plate que la tienne. Oh boy! OK. Ouais. Puis moi, ce que j'ai répondu, j'ai dit, mettre un pied devant l'autre selon le moment du jour, comment on se sent, selon la lumière, selon les saisons. Moi, c'est jamais pareil. Parce que je suis dans l'instant. Un instant, il m'apparaît un chat, l'autre moment, il y a un petit écureuil, j'entends les oiseaux. Et le son, des fois, juste les oiseaux, j'entends plus par ces oreilles-là. C'est mon centre ici. Et ça vibre et ça me chatouille. Puis j'arrête, puis j'élargis mon polygone de marche pour rester en équilibre, puis je suis
en béatitude. Fait que si moi, je suis capable de vivre ça dans un petit périmètre, imaginez vous autres avec votre terrain de jeu qui est beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qui vous est possible d'accéder en état de conscience, en gratitude? Je sais ce que c'est d'être souffrant puis d'avoir un grand terrain de jeu aussi. Fait que je peux me mettre à la place de plusieurs d'entre vous. On dirait que les gens... Là, aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu as parlé tantôt, prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Mais la leçon, c'est plate à dire, mais il y en a qui attendent qu'il arrive des affaires graves pour être en gratitude. Moi, j'aurais le goût de dire, commençons dès maintenant à être en gratitude. J'acquiesce. Je suis derrière toi. Je te seconde, Sophie. Une fille qui peut bien comprendre. Ça devient, après, les gratitudes deviennent un état d'être. Tu sais, c'est plus mental, là. C'est dans notre esprit, c'est dans notre corps. Et ça nous fait sentir tellement paisible être en gratitude. Oui, c'est la paisible, la paix intérieure, puis quand on cherche, on dit, il est où le bonheur? Ben, il est là. Mm-hmm. Il est là simplement dans la gratitude, dans l'instant présent. Mais ça, pour être capable d'éprouver une gratitude aussi grande, il faut développer sa qualité de présence à l'instant. Et ça, je dis que c'est un entraînement. Ouais. Comme n'importe... Écoutez, je sors de mon fauteuil roulant. Pensez-vous que je vais aller aux Olympiques faire un marathon? C'est comme n'importe quoi. Il faut... N'importe quelle aptitude que l'on veut développer, il existe un entraînement. C'est gradué dans le temps. Mais il faut commencer quelque part. Puis seul vous savez d'où vous arrivez, d'où vous provenez. L'important, c'est pas se comparer aux autres. C'est de se regarder soit d'où nous-mêmes provenons, puis être capable de voir où nous en sommes rendus aujourd'hui, puis de voir qu'est-ce qui nous reste à accomplir, tout simplement parce que ce cheminement-là, pour être heureux, je vous dirais, c'est infini. C'est infini, c'est jamais fini, en fait. C'est jamais fini, puis je vis des états de conscience toujours nouveaux. Toujours, les gens vont dire, elle voit toujours les mêmes affaires, mais elle ressent jamais la même chose. Mais elle vit toujours dans ça. Je suis toujours pris par surprise. Hey, j'aime ça. Pris par surprise de ce qui se passe du quotidien. Être pris par surprise. Oui, par tout ce qui est pareil. On sait jamais qu'est-ce que... Moi, là, je sais pas si c'était comme ça, puis je sais pas si les gens sont comme ça, mais c'est-tu fun de se réveiller le matin et à dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est quoi je vais vivre aujourd'hui? Parce que quand on se couche le soir puis qu'on est fier de notre journée, de dire hey, j'ai appris telle affaire, ou j'ai fait un sourire, puis la personne elle m'a répondu, j'ai senti qu'elle était. Mais tu sais, là, on peut vivre plein de belles choses dans notre quotidien, sans aller bien loin, là. Dans notre quotidien. Non. Je t'assure, pas besoin d'aller bien loin. J'en suis la preuve vivante. Mais tu sais, tu parlais, ce que j'aime beaucoup, l'exemple que tu offres, Sophie, le sourire. C'est sûr qu'en tant qu'humain, on a des meilleures journées que d'autres. Oui. Hein, il y a des journées que le sourire est plus facile. Ça, c'est humain. Mais si vous saviez, des fois, moi, je trouve ce qui est important, nos sourires, les offrir parce qu'on a le goût de le faire. Pas parce qu'on attend un sourire en échange. Parce que ça change toute la donne.
quand on le fait, parce que j'étais avec mon ex petite belle-fille, elle avait 11 ans à l'époque, puis elle se promenait avec moi, puis j'avais dit à un jeune homme « Bonsoir ». Puis là, elle me regarde, puis là, on continue. Le jeune homme ne m'a pas répondu. Puis là, elle me regarde, comme avec un point d'interrogation. « Ah, tu veux savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on fait quand la personne ne nous répond pas? » Ah, mais j'ai dit, peut-être qu'il est dans sa bulle, peut-être qu'il ne file pas, peut-être qu'il est prêt ailleurs, là. Moi, j'avais le goût de dire bonjour, puis de dire bonsoir, puis je l'ai fait, puis j'attendais rien, ça m'enlève rien, ça... C'est ça n'enlève rien, c'est non. C'est ça, mais elle avait 11 ans à l'époque, puis elle dit, moi, je veux être comme ça. Elle a vu que je me sentais bien comme ça, elle dit, moi, je veux être comme ça. Ah, c'est... Alors, il ne faut pas négliger l'importance de l'impact qu'on peut avoir sur nos jeunes. Juste avec des petites choses comme ça. Et j'ai vu des fois des sourires, là, transfigurés, comme sûrement tu as vu, Sophie, à un moment donné, de voir la personne, puis le sourire, c'est aller allumer la lumière, puis ça te reflète, tu sais, cette réflexion vient de ses yeux, là, ça la transfigure, c'est comme « wow », ça vient toucher mon centre, puis là, je deviens c'est comme « wow ». Mon trip, c'est de voir quand quelqu'un, mettons une caissière, qui a l'air bête. Oui. Puis que là, t'es de bonne humeur, puis tu lui fais un sourire. Souvent, c'est... Elle fait un sourire où on sent... Il y a une transformation qui se fait dans le non-verbal, dans la façon qu'elle s'est tenue. Puis moi, des fois, je fais des tests, puis pour voir le prochain client, elle a changé. C'est dans... Fait que moi, des fois, je m'amuse à faire ça. Mais c'est parce que, Sophie, tu le fais parce que tu es consciente. Hein? Tu es consciente que tes humeurs affectent les autres. Il faut penser que quand j'étais en état de souffrance, j'ai reçu des sourires qui m'ont fait du bien. J'avais de la difficulté à les retourner parce que je n'avais pas la vitalité, je veux dire, la capacité nécessairement de le faire comme j'aurais voulu le faire. Mais je peux dire combien ils m'ont fait du bien. Ce sourire-là, ça a fait ma journée, là. Ouais. Ça, j'appelle ça devenir conscient. Puis plus c'est ça, se responsabiliser, prendre sa vie en main. Puis... Hey, on arrive à la fin, ma belle. On est rendu à 47 minutes. Hey, on n'oublie pas la question ce soir. C'est quoi la question? Si vous voulez gagner le livre « La maladie qui m'a donné des ailes », la question pour pouvoir le gagner, qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux et s'épanouir? Et la réponse est résoudre ces deuils, les transcender, aller au bout. Dites-le comme vous voulez, là, mais complétez vos deuils. Ça, pourquoi je mets l'emphase là-dessus? Parce qu'il y a des deuils, des fois, qui sont plus subtils, puis ils ont quand même de l'impact dans nos vies. C'est pour ça que j'en parle. Pas besoin d'avoir vécu quelque chose d'aussi important comment je dirais, dans la réalité matérielle. On peut avoir vécu des choses plus subtiles, mais qui nous ont laissés souffrants avec un deuil à résoudre. Ouais. Alors, c'est ça, moi qui avais beaucoup de choses à vous dire. Je vais aller dans mes outils. Une deuxième partie. La section des outils aussi sur le plan de l'aide. Ah là 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 là. Regarde, vas-y un petit peu parce que ça vaut la peine, ça, des outils. Vas-y. Je peux vous assurer toute méthode liée au souffle. La respiration abdominale. Apprendre à respirer, à vraiment respirer, à retrouver son souffle d'enfant. La respiration abdominale, ça vraiment, que vous le faisiez via le yoga, via le tai chi, via
Ça peut être un exercice vidéo, là, vous entendez une méditation, mais se réapproprier son souffle, c'est une des clés majeures, je vous dirais, pour vous aider à vivre dans l'instant et éviter de... Moi, je sais que ça aide aussi à gérer les douleurs physiques, puis ça nous... En tout cas, moi, ça m'aide à revenir dans l'instant. Des fois, ça m'arrive aussi, des fois, de vouloir... Mon esprit, une journée là, qui veut un petit peu plus l'énergie dilettante, ça veut plus se promener. Ben, je remets là mon souffle, je fais des respirations abdominales, puis je reviens dans l'instant. Il faut se donner des moyens. Il faut se donner des moyens. Ça, il faut les pratiquer régulièrement parce que quand on est dedans, on les oublie. J'ai vécu, la semaine passée, j'ai eu une coloscopie. J'étais dans l'anxiété dans le tapis. Puis pourtant, j'ai appris à gérer ça. Mais pourquoi je le dis, c'est bon de le pratiquer régulièrement, peu importe, en temps normal. Parce que quand on arrive dedans, des fois, là, il n'y a plus rien à faire. Moi, on me disait, assis-toi là. Puis là, j'étais, mais non, c'est pas là. Puis là, je me relevais, puis j'étais pas bien assis. J'étais comme, ben, si j'étais incapable de le faire. Fait qu'il faut pratiquer. Parce que quand ça arrive, des fois, je vous le dis que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Moi, ça m'a aidé parce qu'on voulait m'enlever mon permis de conduire, puis le neurologue n'était pas très sympathique, là, le neurologue de la SAC, là. J'ai respiré, puis en même temps, j'ai envoyé des belles choses. Il n'avait pas été sympathique avec moi, alors j'ai pas le goût de me rabaisser à ça. Moi, je veux me sentir sereine, je vais me remettre à respirer, puis je vais y envoyer de la belle lumière, de l'amour, de la paix. Puis la session s'est mieux passée que la première. Ça a été plus court, puis moi, c'est anxiogène, hein, notre permis de conduire. Notre autonomie, là, tu veux pas... Oui, mais moi, je préfère, j'ai un véhicule adapté, je peux pas aller n'importe où, mais c'est moi qui me limite. Mon permis n'est pas restrictif. Mais moi, je sais des moments, c'est pas une bonne chose que je conduise. Je préfère moi-même juger, parce que c'est une chose, soi-même, sa route, c'est autre chose. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres gens. Il faut faire attention. Non, j'ai dit non, je suis pas apte à conduire, alors je demande de l'aide. Et ça veut dire que tu es dans la conscience. C'est ça, savoir nos limitations. Oui. Moi, je parle souvent de nos forces, savoir nos forces, puis savoir nos limitations, c'est comme au même niveau. Ils sont aussi importants, nos limitations puis nos forces, parce que c'est là quand on est dans les limitations, on peut regarder nos forces, puis quand on est dans nos forces, bien, on dit, OK, on a des limitations. Fait que moi, je pense que c'est super important. C'est encore en pleine conscience. On est tout le temps dans ça. Le monde, on en parle souvent de ça, hein? Bien, la conscience, dans le fond, là, le niveau de conscience, c'est dans le but de la vie pour moi, c'est d'évoluer en conscience. C'est d'évoluer en conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience quand on évolue? C'est on est capable de voir la vie avec plus de perspective. Tu vois, récemment, Sophie, au mois de mai, j'ai fait syncope. Puis, j'habite seule et je suis restée, il y avait un début de coma. J'ai été 7 heures dans mon sang d'avoir de l'aide. Puis, tu vas me dire, après tout ce que tu as vécu, mais moi, là, j'ai vécu ça comme, il y a quelque chose, j'ai perdu quelque chose quand j'ai vécu ça. Mais ce que j'ai développé, c'est que je suis capable de regarder mes corps énergétiques parce que énergétiquement, on est beaucoup plus large. C'est pour ça que des fois, on capte comment les gens se sentent autour de nous quand on devient plus sensitif. Mm-hmm. Puis moi, j'étais capable de faire une lecture de mes corps spirituels. Puis je sentais que c'était tout ce que j'avais, ce qui me faisait vivre, ce qu'on me faisait vivre, tout simplement, c'était avec amour. Je lisais ça, là, c'était à plusieurs pieds de moi, puis la vie, c'est comme s'il y avait eu une espèce d'échange. On dirait que la vie
avec un grand V, passe par le corps en tout cas, pour moi, ça a l'air de passer comme ça, pour m'offrir un autre cadeau spirituel. Je suis capable de faire une lecture spirituelle de ma vie en ce moment. Puis elle a l'hôpital, c'est sûr, ils m'ont recousu, tout ça, mais j'ai jamais été déprimée. Je voyais des beaux jeunes internistes, là. J'avais le goût, tu sais, des belles personnes, une belle qualité de présence, une belle qualité d'être qui m'ont pris en charge. Puis c'est sûr que la Joanne d'avant est présente. Ah, je dis, vous êtes donc chanceux de travailler. Oui, oui. Il aurait peut-être dû avoir un week-end de vacances, peut-être, là. Mais moi, je disais ça tout simplement parce que je souffrais de pas travailler avant. Aujourd'hui, je ne souffre plus, mais ça va toujours me manquer. Tu sais, quand on a fait notre deuil, là, c'est pas parce que ça va toujours nous manquer ce qu'on a perdu. Mais c'est pas ça qui nous empoisonne, là. Ça nous fait plus souffrir. C'est ça, c'est ça. Mais je disais quand même, oh, vous êtes chanceux de travailler, puis ils me recousaient, là. Puis... Mais quel message que tu veux laisser aux gens aujourd'hui, là? Oh là là! D'accepter ce qui est présent dans leur vie. Parce que c'est le défi de votre vie à régler, à composer avec en ce moment. Ça peut être à toutes sortes de niveaux. Vous seul le savez. Mais je suis avec vous. Vous avez accès à des thérapeutes. Vous avez accès à des bouquins. Si c'est plus gros si le défi auquel vous faites face est beaucoup plus gros que vous, ayez la sagesse de vous faire accompagner. Ah oui, c'est beau ça. Oui. De ne pas essayer de faire ça. Non. De faire ça seul. On n'a pas. Mais une chose est sûre, moi je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour traverser ce que l'on a à vivre. On a les outils, mais parfois, il faut savoir aller les chercher. C'est pas qu'on les a, on les a en nous, tous, mais on a besoin de l'autre qui a une expertise à nous offrir pour nous aider, parce qu'on a le nez collé. Quand on vit un gros deuil, on a le nez collé à l'écorce de l'arbre. On n'a pas de vue d'ensemble. Alors, une personne qui n'est pas dans l'émotion de ce que vous vivez peut davantage vous aider à traverser votre deuil. Elle va vous accompagner, va vous outiller. Puis elle va vous mettre en lumière vos forces. Des fois, on les voit pas, puis la personne à l'extérieur, elle a une expertise, ben, elle peut t'aider à faire voir, hey, écoute, regarde, tu l'as ça, cette force-là. Ah non, je ne savais pas. Tu sais, c'est vraiment, écoute, mais souvent, l'autre est là justement pour nous faire c'est pas seulement négatif, c'est positif aussi. C'est ça. Si on voit une qualité chez l'autre, ben, c'est parce qu'on peut reconnaître seulement ce qu'on a. On ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on n'a pas. On ne pourrait pas l'identifier. C'est ça. On a de la difficulté parfois à recevoir. Moi, j'ai encore la difficulté à recevoir. C'est un travail pour toute ma vie, là. J'ai pas fini, là. Je suis toujours en processus. Et c'est ça qui est agréable parce que c'est jamais pareil. On ne sait pas quand est-ce qu'on va franchir un pas de plus. Non, ce sont des surprises. Des surprises. Je vous souhaite plein de surprises encore, plein, à vous autres, à ceux qui écoutent. Merci, ma belle. Merci Sophie, d'avoir accueilli chez toi. Merci. Écoute, si jamais, comme elle dit, si vous avez, n'oubliez pas si vous voulez gagner votre livre, si vous sentez que vous êtes émergé de souffrance et de douleur, ben rentrez en contact avec Joanne. Restez pas seul.
c'est ça le but aussi des inspirations, les entrevues de Sophie, Inspire ta joie. Inspire ta joie, mais inspire par ton histoire. C'est des humains, entre humains, on peut s'unir. On peut aller, on va plus haut. Moi, j'aime beaucoup dire, on va plus haut quand on s'unit. Fait que si jamais vous êtes seul, vous sentez que vous êtes dépassé de toute de cette souffrance et douleur, rentrez en contact avec Joanne. Restez pas seul. Vous choisissez le thérapeute de votre choix, là, mais la connexion, une chimie. Il faut absolument. Une belle chimie. Oui. Merci, ma belle. Merci. J'ai juste à moi, puis je vous souhaite le meilleur. Plus de mots. Reste là, je vais te revenir, OK? Reste là. Hein, je vous avais dit, hein, que c'était... J'ai le cœur gros parce que je trouve ça tellement beau. Puis, justement, moi, j'ai pris des décisions puis parce que j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de plus avoir de pression. Je me mettais j'ai eu beaucoup de pression. J'ai voulu faire beaucoup de choses parce que j'avais un but, puis je faisais des choses, je disais oui à tout, puis j'ai dépassé mes limites, puis j'ai comme craché. J'ai craché, j'ai eu des pierres aux reins, en tout cas, c'est une bras, en fait. Là, j'ai dit, voyons, ça me déroute. C'est tout il y a quelque chose. Mon corps, quand ils disent notre corps parle, puis là, à soir, avec tout ça, ça veut dire que j'ai vraiment pris ma responsabilité de prendre soin de moi, puis de décider de ne plus vivre de pression. En ce moment-là, j'ai envie de me lever le matin, puis de savourer tout ce qui va se passer dans ma journée. Tout ce qui peut être offert, mais par l'écoute. Moi, j'écoute. J'écoute des gens qui parlent, j'entends des enfants qui rient, j'entends les oiseaux, on a parlé des oiseaux, j'entends les oiseaux. Là, on dirait que j'ai envie d'écouter. D'écouter, je vais m'écouter, je m'écoute, mais écouter, écouter vraiment, là, qu'est-ce qui se passe, puis d'attendre, de me respecter, puis d'écouter cette petite voix-là. Puis, je termine. Quand je vous ai dit tantôt au début que j'avais un petit message à vous faire, j'ai écrit quelque chose, puis j'ai envie de vous lire ce message-là. Puis je vais faire attention de ne pas trop pleurer parce que ça me touche. Ça me touche parce que c'est comme un choix de... Mes chers humains, à vous qui avez déposé un morceau de votre âme dans les entrevues de Sophie. À travers vos mots, vos rires et vos larmes, vous avez éclairé des chemins, touché des cœurs et offert des perspectives précieuses. Avec mes yeux, je revois vos regards sincères, empreints de courage. Mes oreilles résonnent encore de vos voix vibrantes de vérité et de résilience. Mon souffle se souvient de l'air chargé de présence, chaque entrevue comme présent suspendu dans le temps. Mon cœur ressent avec tendresse chaque émotion partagée et mes mains vous offrent un remerciement sincère pour tout ce que vous avez apporté à cette aventure humaine. Je termine cette belle série avec des entrevues prévues jusqu'à la fin de décembre et janvier et février. Chaque instant partagé sera précieusement accueilli. Merci à tous ceux qui font briller cette aventure jusqu'au bout. Que de nouvelles opportunités se présentent à leur juste moment dans la paix et la gratitude. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous offrir ce soir. Toute ma gratitude, tous les gens, les humains qui ont passé dans les entrevues de Sophie, je les ai choisis. Comme tantôt l'a dit, merci
de m'accueillir j'ai l'impression que je vous ai accueilli chez nous. Je vous ai donné cet espace-là pour que vous inspirez d'autres humains. Il y aura sûrement d'autres choses qui vont se présenter à moi. Alors, suivez-moi. Je n'ai pas terminé. Il en reste encore. Dans mes pages, dans la page Rayonne ta joie, puis inspire ta joie et illumine ton chemin, je vais être toujours présente. Alors, merci à vous, puis si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye.